Bonsoir, chers amis. Dans notre cantique, nous avons pensé de notre privilège comme adorateur. On a parlé de l'autel, du sacrifice, aussi dans nos prières. Et j'aimerais tourner avec vous à Genèse 26. Genèse chapitre 26. Peut-être on peut juste lire quelques versets pour introduire la pensée. C'est dans Genèse 26, verset 23. Genèse 26, 23. Et de là, c'est Isaac, il monta à Béer-Shéba. Et l'Éternel lui apparut cette nuit-là et dit: Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi, et je te bénirai, et je multiplierai ta semence à cause d'Abraham, mon serviteur. Et il bâtit là un autel, et invoqua le nom de l'Éternel, et il y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Et Abimelech alla de Guérar vers lui, avec Achuzab, son ami, et Picol, chef de son armée. Et Isaac leur dit: Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé d'auprès de vous? Et ils dirent: Nous avons vu clairement que l'Éternel est avec toi. Et nous avons dit qu'il y ait donc un serment entre nous et toi. Et nous ferons une alliance avec toi, que tu ne nous feras pas de mal, comme nous ne t'avons pas touché, et comme nous ne t'avons fait que du bien, et t'avons renvoyé en paix. Tu es maintenant le béni de l'Éternel. Et Isaac, leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Et ils se levèrent de bon matin et se jurèrent l'un à l'autre, et Isaac les renvoya, et ils s'en allèrent d'avec lui en paix. Et il arriva en ce jour-là que les serviteurs d'Isaac vinrent et l'avertirent au sujet du puits qu'ils avaient creusé, et lui dirent: Nous avons trouvé de l'eau. Il l'appela Shéba. C'est pourquoi le nom de la ville a été Béer-Shéba jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Dans la vie d'Abraham, nous avons vu 4 autels. Et la dernière fois, nous avons fait un bref résumé des 14 sacrifices d'Abraham. Les sacrifices d'Abraham n'étaient pas toujours des sacrifices sanglants, mais c'était quand même des sacrifices. Une fois, il s'est donné lui-même à Dieu comme sacrifice. Et nous avons vu des leçons pratiques pour nous aussi, par rapport à ces 14 sacrifices. Dans la Genèse, nous avons 8 autels. Un autel veut dire une approche pour adorer Dieu. Et l'autel, dans la Bible, nous parle aussi de la communion dans la présence de Dieu les uns avec les autres. Et ainsi, l'idée d'une table est là. Une table pour que Dieu puisse avoir sa nourriture, pour qu'il puisse être satisfait. Une table aussi qui exprime la communion entre nous et Dieu, et la communion les uns avec les autres. Et tout cela dans le contexte d'un accès direct envers Dieu. C'est ça la clé. L'autel nous parle d'un accès vers Dieu, un accès direct. Et ainsi, cette communion est par rapport à cet accès direct. Et c'est à travers tous ces 8 autels qu'on trouve dans la Genèse. Chaque autel donne une autre leçon par rapport à cela. Mais pour la réalité de ces vérités-là, il faut toujours tourner au Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, nous avons la doctrine chrétienne. Dans l'Ancien Testament, nous avons des exemples, des illustrations qui nous aident à comprendre ce que nous avons. Et Abraham est le père de tous les croyants.
Et nous avons vu les leçons qu'Abraham a dû apprendre. Ce sont des leçons que nous devons apprendre. Il a dû se séparer de ce monde religieux, de l'idolâtrie. Et il a eu des manifestations de Dieu. Dieu lui a montré sa pensée. Et graduellement, il a fait un pas après l'autre. Un grand exemple pour nous. Le père de tous les croyants. Abraham est marqué par la foi, par l'obéissance, mais aussi par l'amour. Il était appelé ami de Dieu. Est-ce que nous sommes des amis de Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu vraiment? C'est notre privilège de connaître ce Dieu vivant et vrai qui s'est manifesté en donnant son propre Fils. On a pensé à cela aussi dans nos prières, que Dieu a donné son propre Fils. Et il veut donc une relation avec nous. Ça veut dire avec les croyants. Si vous ne connaissez pas encore ce Dieu vrai, vous êtes en dehors de lui. Vous n'avez pas encore la communion avec lui. Et là, il faut venir d'abord comme pécheur repentant pour trouver la paix avec Dieu. Et ensuite, comme croyants ayant trouvé la paix, nous avons la communion avec Dieu. Et là, nous avons aussi ce privilège d'avoir des autels pour honorer ce Dieu, pour adorer ce Dieu, pour avoir la communion avec ce Dieu, qui est notre Père, et la communion les uns avec les autres. Et ainsi, nous avons vu donc ces sacrifices d'Abraham, et maintenant on arrive à son fils, Isaac. Comme nous avons vu avec Abraham, tantôt il est un exemple du croyant, tantôt il est un exemple de Dieu le Père. Et ainsi, Isaac est à la fois un exemple de Christ comme le Fils de Dieu, le Fils du Père, comme aussi un exemple du croyant. Donc ce n'est pas pour vous confondre, mais ce sont deux lignes de pensée qu'on peut suivre par rapport à Abraham, par rapport à Isaac. On a vu Abraham donne son fils en sacrifice. Ainsi, il représente Dieu, le Père, qui donne le Fils de son amour. Et avec Isaac, on voit le Fils qui se donne lui-même. Et en même temps, on voit aussi un croyant. Et comme croyant, il est un exemple pour nous, les croyants d'aujourd'hui. Avant qu'on parle de ces versets que nous avons lus ensemble, il faut parler un peu du début du chapitre. Nous avons plusieurs chapitres dans la Bible où Isaac est mentionné. Mais premièrement, c'est toujours avec Abraham et Isaac. Dans Genèse 26, nous avons le seul chapitre, Genèse 26 est le seul chapitre qui nous parle uniquement d'Isaac et aussi de son épouse. Plus tard, c'est toujours Isaac et Jacob, Isaac et ses fils. Déjà à la fin du chapitre 25, on n'a pas lu cela, mais vous pouvez lire cela à la maison. Là, c'est Isaac et ses fils. Plus tard, c'est Isaac et ses fils. Et plus tard, surtout Isaac et Jacob. Mais ce soir, nous avons Isaac. Et dans ce chapitre 26, nous avons 4 puits. C'est remarquable. Avec Abraham, nous avons 4 autels. Et les autels vont ensemble avec les puits. On verra cela ce soir. Lorsque vous allez étudier Jacob, peut-être une autre fois on lira 1 ou 2 chapitres de Jacob, là on va trouver 4 tas de pierres comme un témoignage dans son cheminement avec Dieu. 4 étapes dans sa vie. Et avec Joseph, à la fin de ce livre de la Genèse, vous allez trouver 4 vêtements différents. Donc chaque fois, 4 choses, c'est remarquable. Parce que le nombre 4 dans la Bible nous parle de ce qui est universel. Ce sont des leçons que nous devons tous apprendre. Donc maintenant, Genèse 26, premier verset, il y eut une famine dans le pays. Comme c'était le cas avec Abraham, lorsqu'il est entré dans le pays promis, nous avons vu dans Genèse 12, il y avait une famine. C'était une épreuve. Quelle leçon il y a là pour nous?
Est-ce que Dieu envoie quelquefois une épreuve à nous, dans notre vie? Est-ce que ça arrive? Oui, bien sûr. C'est le programme de Dieu. Vous pouvez lire Romains 5, versets 3 et 5 à 5. C'est le programme de Dieu. Vous pourriez lire Jacques 1, versets 2 et 3. Comptez cela comme une joie parfaite de tomber dans des tentations. C'est des épreuves, des tests où Dieu nous met à l'épreuve. Pourquoi? Pour nous agacer? Pour notre bien? Ces épreuves sont pour notre bien, pour nous enseigner quelque chose, pour nous ramener plus proche de lui. Et c'est ça qui est arrivé avec Isaac. Dans ce chapitre, nous voyons qu'il s'en alla. Ça, c'est encore sa propre pensée, comme nous avons vu avec Abraham dans le passé aussi. Il a suivi d'abord ses propres pensées. C'est une réaction naturelle. On a une épreuve, et là, on va essayer de trouver des remèdes selon notre propre sagesse. Mais là, on va découvrir que ça ne marche pas. Ça prend une intervention de Dieu. Et ainsi, on voit ici dans le chapitre 26, verset 2, l'Éternel lui apparut. Donc, dans ce contexte où Isaac a cherché à trouver une solution pour ce problème, cette famine, il est allé dans le pays des Philistins. Le pays des Philistins, c'est proche de l'Égypte, mais ce n'est pas encore l'Égypte. L'Égypte parle d'un système du monde indépendant de Dieu. Mais avec les Philistins, nous voyons dans la Bible que les Philistins sont sortis de l'Égypte. Comme plus tard Israël est sorti de l'Égypte. Mais il y a une différence. Les Philistins ne sont pas le peuple de Dieu, quoi qu'ils soient sortis de l'Égypte. Ils représentent plutôt, parce qu'ils habitent aussi dans le pays promis, ils représentent plutôt ceux qui sont là dans le pays promis, mais selon les pensées de l'homme. Et ainsi, les Philistins représentent la profession, une religion, une profession, sans la vie de Dieu, sans la communion avec Dieu. Et ça, c'est un grand danger. Nous sommes, comme croyants, entourés de beaucoup de gens qui sont religieux, mais ils sont sans Dieu, ils sont sans le vrai Dieu. Et ainsi, on verra, c'est un test pour Isaac. Comment se comporter par rapport à ces gens-là? Donc, d'abord, l'intervention de Dieu au verset 2. Il lui montra, il disait quelque chose qui était très clair. Ne descends pas en Égypte. Comme Abraham l'a fait dans le passé, il fallait qu'Isaac ne le fasse pas. Il y a une raison spéciale pour cela. Parce qu'Isaac est vraiment l'homme qui est marqué par le pays promis. Il n'a jamais quitté ce pays. Abraham était venu de loin, de Babylone. Il est allé jusqu'en Égypte. Dieu l'a ramené dans le pays promis. Mais Isaac n'a jamais quitté ce pays promis. Et ainsi on peut dire, Isaac nous parle de Christ comme celui qui est dans ce pays promis, dans le ciel. Et ainsi, Dieu veut aussi que nos affections soient dirigées vers le ciel. Nous sommes ici sur la terre, mais nous sommes un peuple céleste, sorti de ce monde pour être un témoignage de Dieu dans ce monde que nous appartenons au ciel. Nous sommes un peuple qui appartient au ciel, comme attaché au vrai Isaac, au Fils qui est dans la gloire. Donc, il ne faut pas retourner en Égypte, retourner dans ce monde, mais il pouvait séjourner comme un étranger, il pouvait rester dans ce pays-là, donc des Philistins, comme un témoin. Et là, Dieu dit, une belle promesse, verset 3, « Et je serai avec toi ». C'est une très belle promesse. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 28 aux disciples, après sa résurrection, « Je suis avec vous tous les jours ». Est-ce que nous avons besoin de cette promesse? Bien sûr. Nous avons besoin de la présence du Seigneur tous les jours. Il y a toujours des tests, des épreuves. Nous avons besoin de son aide, de sa direction, de sa présence.
Dans Hébreu 12, non, excusez, Hébreu 13, le Seigneur le dit aussi qu'il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. À Josué, il a dit la même chose dans Josué 1. Donc c'est une belle promesse. Je serai avec toi et je te bénirai. Dieu cherchait le bien d'Isaac. Et ainsi, aujourd'hui, bien-aimés, Dieu cherche votre bien. Même dans les épreuves, il cherche ce qui est bon pour nous. Au verset 3 au milieu, il dit « Car à toi et à ta semence, je donnerai tous ces pays. Et j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham ton père. Et je multiplierai ta semence comme les étoiles des cieux. » J'arrête ici juste un instant. Avec Isaac, nous voyons la ligne du céleste, et d'un peuple céleste, qu'on voit par rapport aux étoiles des cieux. Lorsqu'on étudie la vie d'Abraham, nous voyons qu'il a une descendance céleste, les étoiles, et aussi une descendance terrestre, comme la sable de la mer. Ces deux pensées. Et ainsi, Abraham est le père de tous les croyants entre Israël, même les croyants d'entre les nations dans le millénium, dans le monde à venir, mais il est aussi le père des croyants, vous et moi, aujourd'hui. Les étoiles des cieux. Lorsqu'on parle des promesses que Dieu a faites à Abraham, il y a donc deux lignes de pensée. Une promesse pour cette terre par rapport à ses descendants physiques et aussi des promesses par rapport à un peuple céleste identifié avec Christ glorifié. Il y a toujours ces deux lignes de pensée. Mais avec Isaac, l'emphase est sur un peuple céleste. Comme Isaac reste dans le pays promis. Maintenant, au verset 4 à la fin, Dieu a confirmé les promesses qu'il avait données à Abraham. Il dit à la fin du verset 4, « Et ta semence, en ta semence, toutes les nations de la terre se béniront en ta semence. » Là, c'est une référence à Christ. Dans Galates 3, nous voyons que la semence, au singulier, se réfère au Christ. C'est seulement en Christ que les bénédictions de Dieu se réalisent. Et pour nous, pour vous et moi, c'est la même chose. Toutes nos bénédictions se réalisent par rapport à Christ. C'est en lui que nous sommes bénis. Sans lui, nous n'avons rien, absolument rien. Avec lui, nous avons tout. Au verset 5, il confirme cela, que Abraham, pourquoi Dieu bénira Isaac? Parce qu'Abraham a écouté ma voix et a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois. J'aimerais souligner cela, bien-aimé. C'était pour Isaac maintenant une leçon, c'est pour nous aussi une leçon. C'est à nous à garder la parole de Dieu. Le Seigneur a dit un jour que ceux qui m'aiment garderont mes commandements. Ceux qui m'aiment garderont ma parole. C'est la même pensée. Abraham a gardé les commandements de Dieu, ses statuts, ses lois. Et ainsi Dieu nous donne des instructions. Ce n'est pas juste des options. Il nous donne des instructions claires et nettes. Comment se réunir autour du Seigneur Jésus, par exemple. Être séparé de ce monde, le monde religieux, le monde politique, etc. Il donne des instructions. Et ce n'est pas juste des options, ce sont des instructions à suivre. Pourquoi? Par amour pour notre Dieu. Et aussi, par amour pour notre Seigneur Jésus. Et ainsi nous voyons, comme je l'ai dit avec Abraham, la foi, l'amour et l'obéissance. Et Isaac devait suivre cet exemple, et nous aussi. Verset 6, Isaac habita à Guérar. Guérar veut dire séjour, temporaire. Et ainsi nous sommes dans ce monde d'une façon temporaire. Ce n'est pas pour rester dans ce monde. Et au verset 7, les hommes du lieu s'enquirent au sujet de sa femme. Il dit, c'est ma sœur. Maintenant, Isaac va faire
une erreur comme Abraham, son père, l'avait fait par rapport à Sarah. Mais là, c'était une moitié vérité. Avec Isaac, nous ne voyons pas une moitié vérité, moitié mensonge. Avec Isaac, il va vraiment mentir. C'est grave. Puis là, on a une autre leçon. Si on manque, si on dévie comme parents, nos enfants vont encore dévier plus. Abraham avait manqué par rapport à cette question-là, sa relation avec sa femme. Il avait nié ça. Il avait dit c'est ma sœur. C'était sa demi-sœur. Donc ce n'était pas tout à fait un mensonge, mais une demi-vérité. Par rapport à Isaac, on voit que c'est un mensonge. Il a dit c'est ma sœur. Car il craignait de dire ma femme. Pourquoi? Ce moment-là, il a oublié la présence de Dieu. Il a seulement vu sa propre situation, il a eu peur, il a oublié la présence de Dieu. Bien-aimés, Hébreux 11 nous montre, c'est par la foi que nous pouvons être forts. Lorsqu'on voit en nous-mêmes et autour de nous, on n'a pas de force. Mais si nous fixons nos regards sur notre Dieu, là, c'est lui qui nous donne la force, par la foi, pas par nos propres efforts. Et nous avons besoin de cela. Ici, on voit donc un homme de foi, mais il manque de foi. C'est une contradiction, ça peut nous arriver aussi. Nous sommes, comme croyants, des hommes, des femmes de foi, mais souvent on manque de foi, comme Isaac ici. Et là, nous voyons que Dieu a montré beaucoup de patience envers Isaac, beaucoup de grâce. Et il a protégé Rebecca. Et là, on voit au verset 8 que la vérité a été connue. Le roi des Philistins a vu par la fenêtre et il vit, et voici Isaac s'amusait avec Rebecca. Maintenant, c'est vraiment très intéressant. Le mot Isaac veut dire rire. Et le verbe s'amuser vient de la même racine que le nom Isaac. Donc Isaac a Isaacé avec sa femme. C'est ça littéralement que ça se dit. Et ainsi, il y a un jeu de mots. Mais il y a aussi littéralement un jeu. Il s'amusait avec son épouse, comme homme et femme. C'est naturel. Mais là, il a donc montré la vraie relation qui existait. Là, la vérité s'est vue. La vérité a été manifestée. Puis là, le roi Abimelech appela Isaac et il a dit, au verset 9, « Voici, assurément, c'est ta femme, et comment as-tu dit, c'est ma sœur ?» Donc, il expose le mensonge d'Isaac. Et ça peut nous arriver que le monde qui nous observe voit que nous sommes des croyants. Et il voit aussi un manque de réalité. Souvent, les gens autour de nous sont plus conscients du fait que nous sommes des croyants que nous-mêmes. On a peur, on manque dans notre témoignage, dans notre confession, mais le monde voit qui nous sommes. Et ainsi, il ne faut pas manquer à cet égard-là. Dieu cherche la réalité. David, dans le psaume 51, il a dit, tu cherches la réalité dans le cœur, à l'intérieur. Donc si dans notre cœur il y a la réalité, cette réalité va se manifester. Si dans notre cœur il y a une déviation, un mensonge, ça va se manifester aussi. Puis là même le monde peut nous faire des reproches quelquefois. Donc c'est triste, mais c'est une leçon qu'Isaac a dû apprendre. Ce sont des leçons que nous devons apprendre aussi. À apprendre de ne pas mentir. C'est pas facile. Et si vous dites maintenant, depuis aujourd'hui, je ne mentirai plus jamais, est-ce que ça va arriver? Ça va encore arriver. Ce n'est pas par rapport de nos promesses que on va être parfait. C'est seulement par le secours de Dieu qu'on puisse être réel et qu'on ne puisse pas tomber dans ce mensonge ou d'autres choses semblables. Donc, Isaac a manqué. Nous manquons. Mais Dieu est là pour le restaurer. Dieu est le Dieu de la restauration, par amour pour nous.
Donc on voit que Isaac a dû apprendre les mêmes leçons que son père Abraham. On a vu, si vous voulez lire ça dans Genèse 12 et aussi plus tard dans Genèse 20, Abraham a dû apprendre cela 2 fois pour vraiment régler le problème à sa racine. Maintenant au verset 12, Dieu intervient pour bénir Isaac malgré ses manquements. C'est la grâce de Dieu. Au verset 12, Isaac sema dans cette terre. Il a écouté, il n'est pas allé en Égypte comme Dieu lui avait dit, et ainsi Dieu bénit Isaac. C'est une réponse de la part de Dieu pour bénir son obéissance. Il recueillit cette année-là le centuple, donc 100%. C'est merveilleux. Et l'Éternel le bénit. Verset 13, l'homme grandissait. Il allait grandissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort grand. Vous voyez ce progrès? Et dans le passé, on a parlé ensemble quelquefois de la croissance spirituelle. Ici, c'est juste une illustration de cette croissance. Dieu cherche la croissance. La croissance par rapport à notre compréhension de nos bénédictions célestes. Parce que ici, c'est une récolte par rapport au pays promis. Ainsi, Dieu veut que nous puissions grandir dans notre appréciation des bénédictions célestes. Grandir, grandir, grandir. Pourquoi Dieu veut qu'on grandisse? Parce qu'il veut être adoré. Il veut que nous puissions ainsi apporter le résultat devant lui, dans l'adoration. C'est pour ça que Dieu veut que nous croissions. Au verset 14, il eut des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et beaucoup de serviteurs. Donc, beaucoup de progrès. Mais là, les Philistins sont encore là. Et qu'est-ce qu'on lit au verset 14 à la fin? Les Philistins lui portèrent envie. Et qu'est-ce qu'il allait faire à ce moment-là? Tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés au jour d'Abraham, son père, les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. C'est terrible. C'est la jalousie du monde religieux. Mais il y a aussi une autre chose. Dieu a permis cela pour encore mettre Isaac à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il allait faire à ce moment-là? D'abord, parlons de ce que ça veut dire pour nous. Si l'ennemi va boucher les puits, qu'est-ce que ça veut dire? Les puits, c'est l'eau, c'est pour nous rafraîchir, c'est pour pouvoir vivre. Sans les puits, les troupeaux ne pouvaient pas continuer, ce serait la mort. Et ainsi, sans avoir accès à ces puits de la parole, on va spirituellement mourir. On ne peut pas perdre notre salut, pas mal comprendre ce que je dis, mais dans notre communion avec Dieu, il y aura un ralentissement, un déclin, et finalement, on ne continue plus dans la communion avec Dieu. C'est ça que l'ennemi veut. Et c'est pour ça qu'il va boucher les puits. Dans l'histoire de l'Église, il a fait beaucoup d'efforts. On voit cela dans les écrits dans les écrits de Paul et dans Jean aussi, et dans Pierre et dans Jacques. On voit toujours des efforts différents de l'ennemi pour boucher les puits. Puis l'Esprit de Dieu a donné la sagesse aux apôtres pour nous avertir comment nous protéger contre les efforts de l'ennemi, comment recreuser ces puits-là. Et maintenant, j'ai dit quelque chose, et j'espère que vous puissiez vraiment prendre ça en note. Chaque génération doit apprendre les mêmes leçons. Chaque génération doit apprendre les mêmes leçons. Si mon père a appris quelque chose, comme Abraham, moi, un jour, je dois apprendre les mêmes leçons. Si les ennemis sont venus pour boucher les puits d'Abraham, ils vont aussi venir pour boucher mes puits. Puis là, on voit que Isaac a agi par la foi. Il a recreusé les puits qu'on avait creusés au jour d'Abraham, son père.
que les Philistins avaient bouché. On pourrait lire Colossiens 2, par exemple, où l'ennemi montre toutes sortes de tactiques. Et Paul nous avertit. Je ne veux pas prendre le temps maintenant, juste prendre ça en note. Colossiens 2, c'est juste un exemple. Comment l'ennemi a eu des efforts différents pour boucher les puits. Le ritualisme, le sectarisme, le judaïsme, les philosophies de ce monde, toutes sortes de choses. Le mysticisme, vous pouvez toujours tout trouver là, juste dans un chapitre, Colossiens 2, c'est juste un exemple, pour boucher les puits. Mais là, il faut donc recreuser. Il ne faut pas permettre que l'ennemi continue. Il faut recreuser ces puits-là. Et Isaac a donné les mêmes noms à ces puits-là. Donc, il est entré dans l'exercice de son père. Et ainsi, nous devons entrer dans les exercices de nos ancêtres spirituels. Mais il y a une deuxième leçon. Isaac a creusé d'autres puits. Et ainsi, comme croyants, nous devons faire nos propres expériences. Pas seulement retourner au puits que nos parents ont creusé. C'est important, c'est nécessaire. Mais il faut aussi aller de l'avant, comme Isaac a fait. Et ça, c'est beau. On va arriver tantôt au passage que nous avons lu. Au verset 18, on voit donc qu'il a donné le même nom à ces puits que son père a donné. Donc il entre dans les mêmes exercices qu'Abraham a eu. Mais là, il continue au verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Ça, c'est important. L'eau vive nous parle de la parole, mais vivifiée par l'Esprit de Dieu. Et ainsi, nous avons besoin de ces deux. Nous avons besoin de la parole, l'eau de la parole, mais rendue vivante par l'action de l'Esprit. On a besoin de l'action de l'Esprit. Sans l'action de l'Esprit, ça ne marche pas. Si on a juste la parole, ça devient facilement des traditions. Mais ça prend la parole de Dieu activée ou vivifiée par l'Esprit de Dieu. Je donne deux exemples dans Jean 4. Ce sont des exemples très connus, mais c'est vraiment beau de voir comment nous trouvons cette eau vive dans Jean 4. Dans Jean 4, vous connaissez l'histoire de cette femme samaritaine. Elle était une pécheresse, perdue. Elle a rencontré le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui a donné cette eau vive. Dans Jean 4, verset 13. Jésus répondit, il lui dit, « Quiconque boit de cette eau-ci, donc l'eau littérale de ce puits qu'il y avait là, à Sichar, aura de nouveau soif. » Verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. » Ce qui est important ici, c'est que cette vie vient de cette fontaine et cette vie jaillit en vie éternelle. Donc la vie qui vient par l'eau, par la parole, entre dans notre vie et cette eau vive va produire quelque chose qui jaillit en vie éternelle. Verset 14 à la fin. Ça, c'est l'adoration. Dieu cherche des adorateurs. Et dans ce passage, dans Jean 4, le Seigneur en parle. Le Père cherche de tels adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc il cherche une réponse. Donc le puits est là pour nous donner de l'eau, pour nous donner la vie. Mais le but final est l'adoration, que cette eau puisse monter envers Dieu en adoration. Ça, c'est le but ultime. Donc, premièrement, pour nous donner la vie, pour soutenir cette vie, on a besoin de la parole et de l'Esprit de Dieu. Mais finalement, le but ultime, c'est pour que ça puisse remonter à la source dans l'adoration. Et dans Jean 7, nous avons un autre exemple de cette eau vive. Donc, vous comprenez pourquoi je lis ces versets-là. Les serviteurs d'Isaac avaient trouvé un puits d'eau vive.
Et je donne donc deux exemples de cette eau vive dans le Nouveau Testament. Dans Jean 4, on a lu, maintenant dans Jean 7. Dans Jean 7, nous voyons le Seigneur Jésus à la fin de la fête des tabernacles. Le monde religieux l'avait rejeté. Et là, le Seigneur dit, à la fin de cette période de fête, dans Jean 7, 37, et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là. Toutes les ressources sont en lui. Il se tint là et cria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que vous avez soif? Il faut aller à lui. On ne peut pas aller aux frères, on ne peut pas aller à une église. Il faut aller à la source. Il faut aller à Christ. C'est pour l'incrédule, pour être sauvé. C'est pour le croyant, pour que cette vie qu'il a donnée soit maintenue et soit soutenue. Et là, il dit au verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Ça vient de Dieu, par son esprit, et ça coule maintenant horizontalement. Dans Jean 4, on a vu, ça coule vers Dieu, ça jaillit vers la source. Ici, l'eau coule de son ventre. C'est de nous à nos frères et sœurs dans la foi. Donc, horizontalement. Donc, l'eau coule de deux façons-là. Envers Dieu en adoration et aussi en bénédiction les uns pour les autres. C'est pour cela que Dieu nous a laissés ici pour être une bénédiction les uns pour les autres, pour que cette eau vive puisse couler de nous à l'autre personne. Et nous avons besoin de nos frères et sœurs. Moi, j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. C'est mutuel, c'est réciproque. Et là, il ajoute un commentaire au verset 39. « Or, il disait cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » C'est important parce que l'Esprit de Dieu est venu d'un Christ glorifié. Le Seigneur Jésus est maintenant dans le pays promis. Il est là, assis à côté de la majesté. Et de là, il a envoyé son Esprit. Et son Esprit opère en nous pour produire cette eau vive par la parole de Dieu. Et ainsi, nous avons donc ce lien avec Isaac, l'homme céleste. Et ainsi, le Seigneur veut nous encourager, même par l'exemple d'Isaac, à entrer dans ces choses. Donc, on revient à Genèse 26, verset 20 maintenant. Donc, d'abord, on a vu la jalousie des Philistins par rapport à la récolte. Maintenant, on trouve la jalousie des Philistins par rapport au puits qu'Isaac a trouvé. Le monde religieux, mais sans Dieu, montre cette jalousie. Et ils sont venus pour contester. Au verset 20, « L'eau est à nous. » Il appela le nom du puits Ések, dispute. Et ainsi, dans l'histoire de l'Église, on voit beaucoup de disputes avec ceux qui représentent une religion officielle. On pourrait donner beaucoup de détails, mais je ne veux pas prendre le temps pour cela. Juste ce point-là, il y a des disputes. Ce n'est pas utile. Paul nous avertit contre ces choses. Et puis Dieu a conduit Isaac. Il est allé plus loin. Il n'a pas fait des disputes avec les Philistins. Il est allé à une autre place. Et là, ils ont fait un autre puits, ils ont creusé un autre puits. Et de nouveau, il y avait des problèmes. Opposition, le mot sitna veut dire opposition ou haine. Mais Isaac n'a pas montré de la haine. Il a continué. Ils ont creusé un autre puits. Et qu'est-ce qu'on trouve au verset 22? Il appela son nom Rehoboth. Rehoboth veut dire espace. Dieu lui a donné de la place. Puis là, les Philistins ne sont plus revenus. Donc, il était maintenant en paix. C'est ça que Dieu cherche pour nous. S'il y a des disputes, il faut éviter des disputes. Il faut continuer pour ne pas perdre tout notre temps par ces disputes-là. Il faut
Il faut plutôt creuser d'autres puits et avoir cet espace de Rehoboth. Parce que, dit-il, l'Éternel nous a maintenant donné de l'espace. Et ainsi nous trouvons, si vous voulez suivre la pensée par rapport à Philadelphie dans Apocalypse 3, nous voyons que Dieu a donné une porte ouverte. Il a donné de la place. Il a donné un espace. C'est ça que Dieu a à cœur pour nous aussi. Il ne veut pas nous limiter et qu'on reste dans des disputes et des conflits, mais il veut nous donner de l'espace pour jouir de la communion et aussi jouir de ces ressources, de cette eau vive. Et nous fructifierons dans le pays. Vous voyez, c'est ça que Dieu cherche. On a parlé de la croissance spirituelle. Il veut qu'on puisse fructifier, porter du fruit. Et là, on revient au passage qu'on a lu au début, verset 23. Là, on trouve le 4e puits, Be'er-Sheba. On trouve vraiment seulement au verset 32. Mais le nom est déjà mentionné ici au verset 23. Be'er-Sheba veut dire puits du serment. Et on trouve ce puits déjà dans la vie d'Abraham. Là, il habitait avec Isaac, lorsqu'il est monté pour sacrifier Isaac. Abraham est sorti de là. Puis là, Isaac est donc retourné à sa racine, pour ainsi dire. Verset 24, l'Éternel lui apparut, ça c'est important. On a vu l'Éternel lui apparut pour l'avertir, mais maintenant l'Éternel peut lui apparaître pour dire quelque chose de merveilleux, comme Dieu est apparu à Abraham, mais il n'est plus là. Dieu peut maintenant apparaître à Isaac, le fils d'Abraham. C'est vraiment très beau de voir ça. Et ainsi Dieu veut manifester, il veut se manifester par son esprit, par sa parole, à vous et moi aussi, pour que nous ayons cette communion vivante avec lui, par la prière, par la parole et par son esprit. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains pas, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta semence à cause d'Abraham mon serviteur. Donc c'est une belle promesse. Ensuite, verset 25. Quelle est la réponse d'Isaac? Il bâtit là un autel. Vous voyez, c'est beaucoup plus qu'après la première apparition. La première apparition, c'était pour l'avertir de ne pas sortir du pays promis. Maintenant, Dieu lui donne ses bénédictions. La réponse, il bâtit un autel. Il réalise ce privilège qu'il a pour s'approcher de Dieu, pour adorer Dieu. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Donc, voilà, il est retourné à la base. Et ainsi, Dieu cherche que nous puissions aussi bâtir un autel, mais d'une façon spirituelle. On n'a pas besoin de bâtir une construction physique, comme nous n'avons pas un autel physique au milieu de nous. Notre autel, c'est Christ. Hébreux 13 l'explique. Le sacrifice, c'est Christ. Mais c'est à nous à bâtir cet autel. Ça veut dire à réaliser ces vérités-là, à comprendre ces vérités-là, à maintenir ces vérités-là, et jouir de ces vérités-là, et donner une réponse à Dieu. C'est ça notre affaire. Et invoquer son nom. Ça parle donc de cette communion réelle qu'il a eue. Et il y dressa sa tente. Deuxième point, l'adorateur a une place. Mais il ne cherche pas une place pour rester ici sur la terre. Il a une tente. C'est le pèlerin. Il est en route pour aller au ciel. Pour nous. Ça veut dire pour nous. Pas pour Isaac, parce qu'il était déjà dans ce pays promis. Mais il était un pèlerin, comme nous, aujourd'hui, la même chose. Et là, on trouve le puits de Beer-Sheba. Ces trois éléments vont ensemble. L'adoration selon les pensées de Dieu, le pèlerin, sa tente, sa maison, et ici le puits. Parce que le puits fournit ce dont nous avons besoin. La parole, par l'action de l'esprit, va pouvoir à nos besoins spirituels. Et là, on voit que les Philistins sont revenus. Mais quelle différence! Ils ne sont pas revenus pour contester maintenant. Ils sont revenus pour dire, quel beau témoignage,
verset 28. Nous avons vu clairement que l'Éternel est avec toi. Quel témoignage! Et c'est ça que Dieu cherche pour nous aussi, ici dans ce monde. Pas pour bâtir quelque chose pour nous-mêmes, mais pour être simplement des témoins, des enfants de Dieu, pour chercher les intérêts de Dieu, et les gens autour de nous, même dans le monde religieux, ils vont reconnaître cela. Si nous sommes réels, et nous cherchons vraiment à plaire à Dieu, il va prendre soin de cela. Et ils ont reconnu cela. Et là, on va voir le deuxième sacrifice d'Isaac. On a seulement 2 sacrifices dans la vie d'Isaac. Et ce soir, on a cet autel qui inclut le sacrifice, parce qu'il a invoqué le nom de l'Éternel. Et maintenant, le deuxième sacrifice, c'est par rapport à un repas, au verset 29. Ils ont dit, tu es maintenant le béni de l'Éternel. Quel beau témoignage! Donc 2 choses, ils ont vu clairement, l'Éternel est avec toi, au verset 28. Deuxième témoignage, tu es maintenant le béni de l'Éternel. Le monde a reconnu cela. Et là, Isaac leur fit un festin. Et un festin veut dire un repas. Et pour un repas, ça prend un sacrifice. Ici, c'est le sacrifice dans son caractère de sacrifice de prospérité, sacrifice de paix, comme on voit dans Lévitique 3 par exemple. C'est le repas, un sacrifice comme un repas, comme à la table du Seigneur. Ici, ce n'est pas la table du Seigneur, parce qu'ici, c'est là pour jouir de ce contact avec ceux qui sont autour de nous. Donc, on ne peut pas vraiment appliquer ça à la table du Seigneur. Mais quand même, il y a eu cette entente, il y a eu la paix. Et ainsi, dans le millénium, littéralement, il y aura la paix entre Israël et les nations autour. Donc, c'est peut-être aussi une image prophétique du millénium. Et là, ils se levèrent de bon matin et se jurèrent l'un à l'autre, et Isaac les renvoya, ils s'en allèrent d'avec lui en paix. C'est ça le cas dans le millénium. Le millénium sera marqué par la paix. Mais Dieu veut déjà maintenant, pour vous et moi, bien-aimés, que nous soyons des fils de paix. Que nous puissions être des représentants du prince de paix. Le Seigneur Jésus est appelé le Seigneur de paix. Dieu est appelé le Dieu de paix. Et il veut être avec nous comme ce Dieu de paix. Il veut aussi que nous soyons contrôlés par la paix de Dieu. Vous voyez, toute la paix sur la base du sacrifice. Et ainsi, nous pouvons être un témoignage dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. C'est par rapport à ce puits, ce dernier puits, Be'er Sheba, qui nous parle de ce serment qui est basé sur l'œuvre de Christ. Là, l'Esprit peut nous donner des ressources d'eau vive qui continuent tout le temps. Nous sommes très bénis, bien-aimés. Nous avons une multitude de bénédictions par rapport au pays céleste où Christ est maintenant. Il nous a donné son esprit pour nous faire jouir de ces bénédictions-là, pour avoir la communion les uns avec les autres, mais aussi pour pouvoir apporter l'adoration à notre Dieu et Père. Que nous puissions apprendre d'Abraham, mais aussi d'Isaac. Et une prochaine fois, si le Seigneur nous laisse encore ici, on verra quelques leçons par rapport à Jacob. Jacob qui a trouvé le Dieu de la maison de Dieu. Et là, on va voir encore un autre autel, 2 autres autels, d'autres sacrifices. Sont toutes des instructions que Dieu nous a données dans sa parole, dans l'Ancien Testament, pour notre enseignement. On voit cela dans Romains 15, dans 1 Corinthiens 10, que toutes ces choses qui leur sont arrivées ont été écrites pour notre instruction, pour notre encouragement. Et ainsi, tout cet Ancien Testament contient des leçons pratiques pour vous et moi, aujourd'hui, pour jouir de notre relation avec Christ dans la gloire, pour jouir de la relation avec notre Dieu et Père, et pour être des vrais adorateurs, mais aussi pour être des vrais témoins de Dieu dans l'attente du retour de notre bien-aimé. Donc le Seigneur bénisse sa parole. Si vous avez encore des questions, on peut parler ensemble après la réunion terminée. Merci pour votre attention. Amen.